Côté chiffres, le nombre d'hospitalisations ainsi que les entrées en réanimation sont en légère baisse. Près de 2,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection du vaccin. Hier, après le Conseil de défense, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré qu'il existait un chemin pour éviter le reconfinement. Un optimisme bien loin d'être partagé par Angela Merkel. La chancelière annonce quasiment un mois de plus en confinement partiel. Pilule difficile à avaler pour les Allemands. Oui, malgré une baisse spectaculaire des cas en quelques semaines, les mesures en vigueur depuis la mi-décembre sont prolongées jusqu'au 7 mars face à la crainte des variants. 2 exceptions tout de même, les coiffeurs, ils pourront rouvrir le 1er mars. Et puis les établissements scolaires qui, eux, rouvriront au cas par cas à partir de la semaine prochaine. Hélène Kohl, vous êtes en Allemagne pour Europe 1. Pour les familles, l'espoir renaît. Oui, enfin une perspective, car après 2 mois sans école, beaucoup ont jeté l'éponge, comme Tina qui a préféré emmener ses enfants faire de la luge hier. La plateforme d'école en ligne est inaccessible depuis ce matin, donc il n'y a pas cours. Officiellement, les outils numériques permettent de suivre un enseignement pendant 6 à 8 heures par jour. La réalité est bien différente. Chez Sarah, 16 ans, il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille. Je fais mes devoirs la nuit, à partir de 23h ou minuit, quand tout le monde dort. Selon une étude, les 3/4 des élèves allemands n'ont aucun contact vidéo avec leur enseignant. Alors comme Marie, beaucoup de parents qui doivent télétravailler en même temps se sentent abandonnés. Bien sûr que je pourrais passer 12 heures assise avec mon fils à son bureau et l'école à la maison, ce serait fantastique. Mais c'est pas possible, j'ai un emploi. L'aisance avec laquelle il a été décidé que l'enseignement et tout ce que cela implique serait pris en charge par les parents est très choquante à mes yeux. Pour faire face, le gouvernement allemand leur a accordé 20 jours de congés supplémentaires et une allocation de 150 € par enfant. Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1.